Benvenuto di nostra serie dedicata in un famoso portaio roman che lo vestige lo mai beu es lo pont de gare. Vous préparons 13 reportages, 13 punts d'analyse, en compagnie d'Evalino Fais, secrétaire de l'association l'Académie Pont du Gard. Din aquest segundo partido, nous interessarem de mai proche au contexte de construction du portaio, quel l'ordre magistral. Già abans la colonisation romane, le triangle Nimes-Beucaire-Arles era un endret on se cruzava un convergissant un fin de draios de tout mena, de routes secundàries principales, de routes importantes que menaven d'est en ouest ou de nord en sud, et puis toute une de camins de draios secundarios qui era força utilisado daquele temps. Et puis il y avait le flux sur ce rose, qui n'era pas tant loin qu'accord. Il y avait la navigation sur la Méditerranée, en baie des ports sur ce rose. Donc tout à coup, faisait qu'il y a une endroit plein stratégique. Exactement. Et mais d'accord, comme le pays paraissait agrandi ou hospitalier, quand la guerre fut acabée, la guerre d'acquis, il y a des Romains qui s'installèrent et qui décidèrent de demeurer aquí pour vivre. Il y a le monde d'acquis et les bon, quand la guerre fut acabée, se disèrent que beleu aquella civilisation romane serait qui comptait bon pour eux. Les béziens encore beleu comme un progrès. Et donc arrivait une époque de paix et de prospérité. Espera que se bastiguait au portail et que passait aquí. Tabe. Al segle I, après Jésus-Christ, la ciutat de Nimes era a son apogeu. Era capitale d'une province romane qui se disait Colonia Nemausensis et qui était 2000 estagions, mai de 2000 estagions, qui avaient besoin d'aigua en grande quantité. D'aigua n'y avait déjà à Nimes, il y avait l'aigua de la font Nemausus, que era già captado, canalizado, utilizado depuis l'Empèbre. Puis, dans la ville, il y avait des pouses, il y avait des cisternes, mais tout à coup, bastava pas pour vivre del biai dels Romains. Le biai de vivre à la romane demandava força aigua, et mai d'accord, le monde d'aquel temps voulait avoir d'aigua à la higuier, à la pile, d'aigua à volonté et sous pression. Donc, calguet cerca, come fa venir d'aigua denda com mai. Cerquero, anero mai luen, et troubero del costa d'Uzès à costa d'Uzès une sorgue qui se dit la sorgue d'Eure et qui se trouvava per astre à un niveau mai nau que la ville de Nimes. Comme la sorgue d'Eure se trouve à un niveau mai nau que le de Nimes, a quoi bastava per fa venir l'aigua per gravitation. Parce que d'aquel temps, les pompes n'existaient pas, il n'y avait pas qu'un biais de fa venir d'aigua, era de la fa d'avala de la montagne, d'avala d'un endret mai nau. Et il y a 12 mètres de desnivellation entre la sorgue d'Eure à Uzès et le castellum à Nimes.
perché hanno causato la sorgo d'eure. Bello perché aquella sorgo corrispondeva a tutte le condizioni che poteva pantaisare di una sorgo per una villa grande come Nimes. Già abbiamo un'aigo abbondosa, era perenne, che raggiava tutta l'annata, e aquell'aigo era toujours linde, claro, puro, netto. Donc, ecco faceva tutto ciò che cal per una puli di sorgo per alimentare la villa. Ce qui est espantant, est que les Romains avaient poussé, non pas la trouba, car on hésite, mais calculé qu'il y avait 12 mètres de dénivellation entre Uzès et Nimes, entre la Sorgue et Nimes. C'est une difficulté qui ne serait pas grave, parce qu'il y a des nivelles, des lasers, des... Les Romains n'avaient pas encore, mais avaient d'autres méthodes de mesure en calculant que c'est possible faire et qu'il y aurait à peu près 25 cm de dénivellation per 4 km del portail, qui fait au final plus de 50 km, en but des nivelles de 12 mètres sur l'ensemble. Donc, tout était plan calculé. Les Romains ont vu que correspondait à ce que nous avions besoin et décidèrent de bâtir le pont acquis. Mais là, il s'agit de la copie d'un document authentique qui figure dans l'histoire de Ménard de Nîmes, qui représente en somme un plan d'étude du rempiètement de ces échancrures qui sont là et qui permettaient aux mulets de passer avant la construction du pont Pitot. Aqui avem la marca d'un cabestan. Un cabestan est une tour que l'asse est vertical, et met des margues pour long, à quoi permet de virer tout alentour et met mai d'une personne. Comme à quoi, se pouvait tirer des carrières un terre un pausa de blocs menat jusqu'à ici, au pied du pont des gares. Aqueu trau que vezin au pied du pont du costat ponentes supportava verticalement une grue, indique un ancien punt d'amarrage d'une des sarti qui permettait de tenir une arbre. Veuille, les grues sont bidirectionnelles, valent à dire que permettent de monter et de virer. Enfin, à l'époque romane, avions les mêmes possibilités, pas même la force motrice era différente. Per faire fonctionner la grue, il n'y avait pas de mécanisme, mais des cordes tendues. Et l'oubliai de manipuler les cordes permettait aux Romains de dresser la corde d'ascension et d'orienter eso comme ils le voulaient. La sorgue d'heure era già plus loin de Nimes, mais encore la distance n'era pas une complication pour les Romains. Ce qui est une complication est qu'entre Nimes et Uzès se trouve le plateau de las Garrigues et que donc qu'il contourne aquel plateau de la Garrigue et fait passer le portail dans la plane del costat de Cerniac de Bezous. Une autre difficulté era que Calio passa Gardou. Calio traversa Gardou et Peraco Calio basti édifica un pont sur la rivière. Ipotesi comparative et descoberte progressive permettent de compléter les studi du portail.
Ma il Pont des Gares, qu'est classa ben du patrimoni mondial per l'UNESCO, conserve encara sis enigmes et son aura fabulosa lo fai encara mai mysterious. Es lo pes de 12 millenari qui se naus en Valado de Rose.